Géométrie vectorielle niveau seconde, on va essayer d'expliquer comment répondre à ces questions. Tout d'abord, on nous demande de construire le point M qui vérifie cette relation BM est égal à B. Donc on se rappelle qu'un vecteur c'est caractérisé par trois choses. Une direction, c'est-à-dire au sens intuitif une orientation du segment AB, une longueur qui est la longueur du segment AB, et un sens qui nous dit en gros on parcourt de A vers B ou de B vers A. Vous pouvez intuitivement penser à un vecteur comme un déplacement entre guillemets instantané d'un point vers un autre. Donc le vecteur AB, c'est le déplacement instantané de A vers B. Ou le voir comme un point de départ et un point d'arrivée. Le déplacement n'est pas si instantané puisque bien sûr il dépend de la longueur là. Enfin c'est l'idée, t'as vu. Et donc on veut que le vecteur BM soit égal à AB. Mais AB c'est déjà ce vecteur là. Et le vecteur qui lui est égal, BM, commence par B. Donc on part de B et on fait le vecteur AB, le déplacement de A vers B, mais à partir de B. Ce qui veut dire que nécessairement on va devoir prolonger le segment AB de ce côté-là de B. Et donc je vais m'assurer que ici j'ai bien la même distance que là. Et ainsi on a bien que le vecteur AB, le déplacement de A vers B, c'est celui de B vers M. On fait exactement la même chose pour N. BN c'est 3BA. Mais c'est quoi le vecteur 3BA? Eh bien déjà BA c'est le déplacement de B vers A. Et on veut faire 3 fois le déplacement de B vers A. Donc je fais BA, puis encore une fois BA, puis encore une fois BA, qui nous amène ici. Vous notez que j'ai mis une petite indication pour qu'on voit bien que j'ai fait 3 fois le déplacement BA, une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, question de calcul vectoriel. On veut montrer que AM c'est égal à un certain nombre fois AB. Comment on peut faire ça calculatoirement? Pour ce genre de calcul, il faut toujours penser à la règle de Schall. Puisque comme vous le voyez, c'est elle qui peut vous transformer un vecteur en une somme de deux vecteurs en ayant fait apparaître un nouveau point. Donc retenez bien la méthode. Vous avez un vecteur que vous pouvez transformer en deux vecteurs en introduisant au milieu un point qui sera derrière le premier et devant le second. Et bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens, l'égalité. Vous pouvez rassembler deux vecteurs qui ont en commun ce point-là pour le deuxième ici et le premier là, et donner ce vecteur-là. Comment savoir comment appliquer Schall ici pour AM par exemple? Eh bien, en résultat, on veut du AB. Donc, il faut que j'introduise un point au milieu qui sera pertinent, sachant que j'ai déjà une relation. Je sais que BM, c'est égal à AB. Donc, si je fais apparaître un vecteur BM, je peux traduire ça direct en AB avec l'égalité. Donc ici, c'est intelligent d'introduire le point B. J'aurai donc que AM est égal à AB plus BM, mais BM est égal à AB. Donc, ceci vaut AB plus AB, soit 2AB. Check. De même, qui est-ce que je dois introduire pour MN, traduire ça en AB? Encore une fois B, puisque j'aurai du MB, qui est essentiellement du BM au signe près, et du BN. Et donc pour MN, j'obtiens cette succession d'égalité, puisque MB est égal moins BM, et donc j'obtiens finalement moins 4AB. Je te laisse vérifier les calculs. Check. À toi de jouer pour AN, bisous.